365 jours d'hormones. J'ai tellement attendu de le dire. Un an d'hormones. Un an d'hormones. On y est déjà. Et pourtant j'avais l'impression que le temps allait passer très lentement. Et une fois que j'y suis, une fois que j'ai parcouru ces un an sous THS, ben je me dis que c'est quand même passé assez vite. Bon, je retournerai pas en arrière pour refaire l'attente, re-attendre, principalement à cause de mes cheveux, parce que j'ai pas forcément envie que... Enfin, vous vous souvenez quand même de la perruque, c'était pas forcément... C'était moche quoi. C'est incroyable de se dire que c'est passé aussi vite, parce que quand j'ai commencé, je me souviens, 22 novembre dernier, 2015, je me suis dit ça va durer longtemps, ça va être long. J'ai commencé à prendre les hormones, je me regardais tous les jours. Tous les jours dans le miroir, je regardais tous les détails, tout. Et je me voyais pas forcément avancer. Les mois sont arrivés, les mois se sont chevauchés. Et je peux dire que j'ai vraiment vu un changement conséquent à partir des 6 mois. C'est marrant parce que je me revois il y a encore un an prendre mon train, aller jusqu'au Mans pour aller voir l'endocrinologue et ressortir avec ce petit papier, cette ordonnance qui m'a permis d'avoir le THS. Et c'est passé si vite, ça s'est passé tellement vite. Je sais pas comment... J'ai l'impression que c'était hier. C'était hier. Alors évidemment, THCS, ça, ça aide beaucoup dans le répartiment des graisses, ça aide beaucoup pour la féminisation. Mais je pense qu'en un an, ce n'est pas le seul travail qui s'est fait. C'est pas le seul travail qui a opéré sur moi. Et aussi le fait d'avoir perdu du poids, d'avoir fait du sport, d'avoir repris le sport, de m'être plus ou moins maintenu en forme, ça m'a beaucoup aidé parce qu'avec les hormones, je commençais à prendre du poids et ça, c'était pas bon. Parce que j'en ai perdu avant de commencer ma transition, avant de faire mon coming out, j'avais perdu presque 20 kilos. Et avec les hormones, forcément, j'ai commencé à restocker. Oui, parce que les hormones, ça stocke la graisse. Ça se gave et ça se fait bien plaisir. Je me revois un an prendre cette photo au photomaton et quand on voit la différence maintenant, c'est ouf! Je me rends compte aussi qu'au début d'une transition, on fait beaucoup d'erreurs. Enfin, beaucoup d'erreurs. On pense à faire beaucoup de choses qu'au final, on n'a pas forcément besoin. J'ai eu envie d'aller trop vite. J'avais envie de refaire mon nez, j'ai envie de refaire ma mâchoire, j'avais envie de me faire lifter les sourcils, baisser la ligne de cheveux, me faire des seins, et forcément j'ai pensé à la vaginoplastie. Et je pense que voilà, au début d'une transition médicale, je pense que souvent les trans veulent aller trop vite et on se dit qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela pour se féminiser, pour être une femme accomplie, pour être une femme à 100%, pour être une femme aux yeux des autres, se sentir plus femme. Alors que non, au final, je me suis bien rendu compte avec les mois, avec le temps, que juste les hormones, pour mon cas, ça me suffisait. J'avais juste besoin d'avoir une apparence plus féminine, une apparence plus en corrélation avec mon genre. Je me suis quand même rendu compte au bout d'un certain temps que j'avais pas besoin de certaines choses. Et j'espère que vous aussi, qui me suivez, qui me regardez, si vous êtes trans, et ben n'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir et... Cool, cool. Vous avez le temps, ne précipitez rien. En un an, pour ce qui est des changements principaux, il est évident que mon visage a une apparence plus féminine, plus ronde. Au niveau de la mâchoire, c'est complètement rond. Enfin, c'est vachement plus rond qu'avant, parce qu'avant c'était quand même très carré. Si je trouve une photo, j'essaierai d'en mettre une là. Mais bon, alors la mâchoire c'est quand même vachement affiné et vachement plus carré. Je viens de dire qu'elle est plus ronde. La mâchoire est plus ronde, elle est pas plus carrée. Connasse. Beaucoup trouvent que ma bouche aurait changé de forme. Alors ça, le fait que mes pommettes se soient rehaussées, ça donne une apparence à mon nez plus fine, plus fin. Mon nez paraît plus fin. Le regard a changé aussi, je dirais. J'ai l'impression que le regard est plus, je sais pas, plus féminin, plus heureux, les yeux plus en amande, je sais pas. La poitrine pousse, je pense que... Bref, ça pousse. Au niveau du poil, j'ai arrêté l'androcure donc il n'y a aucun résultat sur le poil. Mais comme je suis très peu pileuse de base, je fais juste l'épilation laser, j'ai fait 8 séances. Donc j'en suis à ma 8e séance et ça se passe vraiment bien. Je douille, ça je peux vous le dire. Mais c'est pas grave. Le plus important c'est le résultat et le poil il devient de plus en plus fin au point qu'au bout de 2 mois sans rasage, enfin même plus parce qu'en fait je passe au laser et je touche pas du tout jusqu'à la prochaine séance. Donc 2 mois après j'y vais, j'ai les poils qui sont ultra fins.
donc il faut vraiment être collé sur ma bouche quoi pour le voir. Et c'est très 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 fin et de moins en moins pigmenté. Ça disparaît, ça se fait bien son travail et voilà, sans toucher pendant 2 mois, j'ai aucun poil qui repousse entre chaque séance et je sens bien que j'arrive vers la fin, là je sens que j'en aurai bientôt plus besoin parce que à part ici, bah tout là, il n'y a plus rien, c'est fini, ça pousse plus. Bon, ça fait quand même 8 séances à 120 €, donc c'est quand même assez onéreux, sachant qu'on est remboursé à un taux de 30 ou 40 €, je sais plus. Bon, c'est toujours ça, mais il faut savoir que le laser n'est pas automatiquement remboursé à 100% avec l'ALD, parce que c'est considéré comme, comme esthétique. Donc voilà, et puis ça dépend les professionnels, chez qui vous allez et tout ça. Dans mon cas, je vais dans un centre esthétique carrément, donc c'est pour ça que c'est pas du tout remboursé. Mais je voulais vraiment quelque chose de top, et le laser ça me fait peur, parce que si j'ai une brûlure au visage, je la garde à vie, c'est mort. Et ça, je voulais vraiment pas prendre le risque. C'est mon visage, je veux faire super attention et c'est pas grave, je préfère payer plus cher, je préfère limite même pas être remboursé et garder mon visage intact, on sait jamais. Et voilà. Donc pour le laser, ça se passe très bien et je pense que j'ai bientôt terminé avec le laser. Vous me demandez beaucoup ce que je fais comme sport, c'est tout simple, je fais du cardio, vélo elliptique, tapis, vélo de course. Je fais aussi des squats, je lève des poids aussi. Pour féminiser votre corps, ce que vous allez vouloir faire, c'est muscler vos cuisses, vos fesses et vos jambes. Vous pouvez aussi un petit peu les bras, mais n'ayez pas peur, vous n'allez pas ressembler à un camionneur, parce qu'en fait c'est tout simple. Le muscle va brûler la graisse et va remplacer la graisse. Évidemment il y aura toujours un peu de graisse. Rien que ça va donner une forme de corps plus tonifié, plus féminine, plus galbée, et rien que ça va féminiser votre corps et bah, vous pouvez vous renseigner sur les squats. Par exemple, j'ai imprimé... Merde, c'est mon billet d'avion ça. Ah oui, je vous parlerai aussi... je vous parlerai d'un truc après parce que j'ai dit billet d'avion. Donc par exemple, moi je fais beaucoup ça, ce genre de travaux. Et si vous voulez des exercices comme ça en ligne, c'est le site derby.com. Donc je vous mets le lien et vous pourrez aller voir. Et il y a beaucoup d'exercices et vous pouvez vraiment muscler ce que vous voulez, travailler ce que vous voulez. Voilà, je voulais juste le partager avec vous parce que c'est sur quoi parce que je vais à la salle de sport en fait, mais en plus des appareils, c'est là-dessus que je trouve mes programmes de squat et tout ça. Et oui, vous avez vu, c'est Croft. C'est Lara Croft. Je la déteste cette pute. Ensuite, vous m'avez entendu parler de billets d'avion tout à l'heure, en effet. Fin janvier, je vais me rendre à Londres pour rejoindre une amie qui habite à Manchester, mais on se rejoint à Londres en général quand on se voit. Et en fait, j'avais pour idée de faire un vlog. Je vous propose de vlogger en fait mon petit voyage à Londres, de voir comment ça va se passer à l'aéroport, parce que quand j'ai pas changé de nom, comme j'ai pas changé de nom, je sais pas du tout si on va m'accepter, je sais pas si je vais passer. Je me suis dit tiens, je vais filmer ça, ça va être sympa de le documenter et de voir le passage à la douane, le passage à l'aéroport tout simplement. Et que ce soit positif ou négatif, je pense que j'aimerais bien le documenter. Et si j'arrive à passer de l'autre côté du pays, et ben je vous ferai un vlog de ces 2 jours à Londres. Donc j'espère que ça vous plaira et vous êtes beaucoup à me demander des vlogs, donc c'est pour ça que je vous le propose. Alors au niveau de la voix, non. Les hormones ne changent pas la voix, hein. Si une femme trans, la voix ne change pas. On est déjà muet, c'est trop tard. Je sais que ma voix n'est pas forcément très féminine ou n'est pas forcément très masculine, mais j'ai pas envie d'aller prendre des cours pour changer ma voix, pour la rendre plus féminine ou juste pour rentrer dans le moule. En fait, j'en ai rien à foutre. Je parle avec ma voix, je l'assume et en général ça passe. J'ai pas l'impression que dès que j'ouvre la bouche, on me dise tiens, ça c'est une trans ou un trans, comme l'erreur beaucoup font. S'il vous plaît, respectez le genre. Une trans, c'est une femme. Un trans, c'est un homme. Et ça, je vois beaucoup cette erreur. C'est horrible, mais c'est horrible. On dit une trans, un trans, vous respectez le genre, un, une. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme les gens qui disent je suis transsexuel. Mais t'as juste commencé ta transition, t'es pas transsexuel, t'es transgenre. Je vous propose aussi, c'est de vous faire une nouvelle fac. Une 3e fac, donc une FAQ. Donc si vous voulez savoir quelque chose, vous me posez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous pouvez me les poser ici, vous pouvez me les poser sur Snapchat, vous pouvez me les poser sur Instagram, vous pouvez me les poser sur Facebook. Tous les liens sont en bas, mais posez-moi les questions que vous voulez savoir et je vous ferai une FAQ numéro 3 pour répondre à toutes vos questions.
Maintenant, qu'est-ce que j'attends de la prochaine année? Mes prochains projets, forcément, ça va être de changer mon prénom. Ça va vraiment être le prochain truc. Donc je vous parlerai comment j'ai fait ça, comment je vais faire mes démarches pour changer mon prénom. Donc vraiment en 2017, ce que je voudrais, c'est changer de prénom. Pourquoi pas changer la notion de genre, de sexe, sur la carte d'identité, sur tous les papiers. Et forcément, attendre de voir si je vais encore changer avec les hormones, parce que je sais pas du tout si je vais continuer de changer. Bon, je pense que ça va être des... ça se peaufine, mais on verra bien d'ici la vidéo des 2 ans. Parce que, je sais pas, la vidéo des 1 an est passée vite, mais là j'ai l'impression que la vidéo des 2 ans ça va être dans très très longtemps, et en fait j'ai l'impression que je vais la faire demain, quand j'y serai. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai ouvert un groupe pour avoir une petite communauté, pour que les gens puissent s'aider, parce que je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas offrir les réponses pour tous les sujets, je ne sais pas tout, donc voilà. Je suis vraiment contente que vous ayez rejoint le groupe. Vous pouvez le rejoindre aussi, je vous mettrai un lien en bas si vous voulez le rejoindre maintenant. Mais je suis vraiment contente à tous les membres. Je vous fais de gros bisous, je vous dis merci de vous aider, merci de vous entraider. Ça me fait vraiment plaisir de voir une petite communauté comme ça bien sympa, où il n'y a pas trop de débordements, parce que c'est vraiment ce que je ne veux pas. Je veux juste que les gens s'aident, que les gens s'aiment et que les gens se respectent, c'est tout. Et c'est un groupe qui commence à se faire, qui commence à se remplir, et ça me fait beaucoup plaisir, et je voulais juste vous remercier pour ça. C'était une petite parenthèse. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis merci. Donc voilà, il y a un éclairage catastrophique, mais bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle n'était pas forcément très intéressante, mais j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo pour mes 1 an, histoire de... juste symbolique, quoi. C'est mes 1 an, c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Pauvre fille. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à plus tard, et prenez soin de vous. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Voilà, bisous.